Bonsoir, amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et bien sûr, avant de démarrer, je vous invite s'il vous plaît à suivre le sommaire. Et c'est maintenant, on y va. Au sommaire de ce dernier numéro de la Grande Team de la semaine, l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs. Et c'est dans LGT News. Face au Brésil, ça fait le buzz. Amical, éléphant, quel est votre 11 face à la Corée du Sud? On en parle au cours de l'actu. Agréable soirée sportive en compagnie de Marie-Christine Beaugré et sa team et excellent week-end sur la 3. Voilà, ravi de vous retrouver ce vendredi soir pour parler de sport. Justement, le dernier numéro avant le début du week-end. Voilà, Grande Team, vous savez, c'est chaque soir, du lundi au vendredi, de 20h30 à 22h. Nous sommes en direct sur la 3. Et la question LGT qui nous accompagnera tout au long de l'émission ce soir, éléphant, quel est votre 11 face à la Corée du Sud? Éléphant, quel est votre 11 face à la Corée du Sud? Bien sûr, vous pourrez participer à l'émission soit en nous écrivant sur la page Facebook de la 3, soit en nous appelant sur le téléphone de la 3. Je vous donne le numéro, c'est le 27 21 59 93 99, c'est le numéro de téléphone de la 3. Je suis en direct sur ce plateau accompagné de Roger Stéphane. Roger Stéphane, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine Beaugré. Comment vous allez? Je vais très bien. D'accord, ravi. Alors, Dago Charles aussi est là. Bonsoir Dago Charles. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Je vais très bien. Ravi. Et Noël Boli aussi est là. Bonsoir Noël Boli. Marie-Christine, bonsoir. Comment vous allez? Impeccable. Voilà, tout le monde va bien, je suppose, parce que c'est vendredi soir, certainement. N'est-ce pas, Roger Stéphane? C'est Clément et toi qui a l'habitude de dire... Today is Friday. Today is Friday. Voilà. Go vite, vite, vite. We don't do. Go week-end. Allez, amoureux du sport, on va démarrer avec la première rubrique de cette émission. C'est LGT News où on vous donne toutes les informations d'ici et d'ailleurs. C'est maintenant, on y va. LGT News. Basketball NBA, les Knicks stoppés par Charlotte. C'était le choc entre les deux équipes les plus en forme de l'Est. Les Charlotte Hornets ont dominé les New York Knicks qui restaient sur 7 victoires de rang. À domicile, les Hornets se sont imposés 114 à 103. Ultra dominateur au rebond, 43 prises contre 23, avec un con Nuepal intraitable. Avec 26 points, les joueurs de Caroline du Nord ont déroulé devant un adversaire de taille. Le fait marquant côté Hornets, c'est l'exploit de Con, devenu le premier rookie à marquer plus de 250 paniers à 3 points sur une saison. Charlotte n'a pas encore dit son dernier mot dans la course à la qualification directe pour les play-offs. Pour New York, il manque un seul succès pour obtenir le précieux sésame. Tennis ATP Miami. Zverev s'invite en demi-finale. Alexander Zverev ne pouvait pas espérer mieux en attaquant Francisco Cerundolo dans le cadre des quarts de finale du Masters 1000 de Miami. Il a donné une leçon de tennis à son adversaire qu'il a expédié en 2-7, 6-1, 6-2. Une victoire obtenue en 1 heure 5 minutes. Alors que Yannick Sinner n'avait pas tremblé pour écarter France Tiafoe en 2-7 également, 6-2, 6-2. Alexander Zverev l'a rejoint dans le dernier carré pour une confrontation qui s'annonce palpitante. L'Allemand espère ainsi prendre sa revanche sur le numéro 2 mondial qu'il avait battu en demi-finale d'Indian Wells il y a 2 semaines. Rugby, Liam Williams annonce sa retraite. Clap de fin pour Liam Williams. L'arrière ou l'ailier vainqueur du tournoi des 6 nations avec le pays de Galles a annoncé sa retraite définitive. Le joueur, âgé de 34 ans, n'arrivait plus à supporter un genou douloureux qui le faisait trop souffrir. Sa décision avait été prise depuis janvier. Cette fois, il est passé à l'action en l'officialisant. Il n'ira donc pas au bout de sa dernière saison avec Newcastle, qu'il avait rejoint cette année même. Capé 93 fois avec les Diables Rouges, il a inscrit 21 essais en sélection et remporté 2 fois le tournoi des 6 nations en 2019 et 2021. Je suis reconnaissant pour chaque souvenir et je remercie tous ceux qui m'ont soutenu tout au long de ce parcours, a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux. Football à présent, Portugal. Seco vers un retour à Rennes, prêté au FC Porto où il semble avoir retrouvé des couleurs.
Seko Fofana pourrait ne pas continuer l'aventure au Portugal. Après, afin de se relancer, et il se trouve aujourd'hui que le joueur de 30 ans ne veut pas faire de cadeaux lors du mercato d'été. Seko entend maintenir son salaire tout en espérant qu'un club soit disposé à s'aligner sur ses exigences, ce qui sous-entend un retour probable du joueur à Rennes le temps qu'une écurie soit prête à répondre à ses exigences salariales. Amical Sénégal versus Pérou. Le Maroc veut ester en justice le Stade de France. L'affaire de la CAN 2025 est en train de prendre une autre tournure. Elle pourrait même s'inviter autour de l'organisation du match amical Sénégal-Pérou prévu dans l'enceinte du Stade de France. Selon une information relayée par Afrique Foot, des avocats marocains vont passer à l'offensive contre cet événement qui doit être marqué par la présentation du trophée au public au moment où la commission d'appel a déchu les Lions de la Teranga de leur titre de champion d'Afrique 2025 en attendant que le TAS statue en dernier recours. À en croire le président du club des avocats marocains, Mourad El Ajouti, 2 mises en demeure ont été adressées, une à la société d'exploitation du Stade de France et l'autre au groupe GL Event, organisateur de ce match. Les avocats marocains mettent en cause la cérémonie de présentation du trophée ce 28 mars en marge de cette rencontre amicale. L'objectif ici est d'amener la justice en urgence pour obtenir la mise sous séquestre judiciaire de la coupe. Une démarche inédite dans l'histoire du football africain. Coupe du Monde 2026. La Jamaïque rejoint la RDC en barrage. Favorite face à la Nouvelle-Calédonie qu'elle affrontait dans la nuit de jeudi à vendredi, la Jamaïque a validé son ticket pour la finale de barrage de la Coupe du Monde 2026. Les Reggae Boys se sont imposés sur la plus petite marque de 1-0. Sur leur route se dresse la République démocratique du Congo, qualifiée d'office pour cette finale décisive. Ces deux équipes se mesureront mardi prochain à Guadalajara, au Mexique, pour l'unique ticket dans le groupe K de ce mondial 2026, aux côtés de la Colombie, du Portugal et de l'Ouzbékistan. Un rendez-vous important pour les Léopards qui n'ont plus disputé une phase finale de la Coupe du Monde depuis 1974. Une victoire lors du duel à Guadalajara ferait de la RD Congo le 10e et dernier représentant africain à ce mondial 2026. La grande team se poursuit donc avec le débrief des news. On commence avec Noël Boli. Avec lui, on parle de Seko Fofana. Oui, notre Seko Fofana national, hein, qui était à Rennes la saison dernière. Cette année, il a été transféré au FC Porto, hein, où il brille de mille feux. Il a fait, cette année, c'est quoi? C'est 6 matchs, 2 buts. Alors que l'année dernière, à Rennes, c'était 17 matchs, 1 but. Donc, on voit tout de suite les différences qu'il y a. Hein. Et Seko Fofana, malheureusement, il ne peut pas rester au FC Porto, parce que pour rester au FC Porto, il faut qu'il diminue son salaire, son très gros salaire. Et il n'a vraiment pas envie de faire l'effort de diminuer son salaire. Il a 30 ans, donc il est quasiment en fin de carrière. Donc franchement, quand on a 30 ans, on est plutôt vers la sortie que vers le début. Donc il a encore envie de gagner un peu de sous, hein, pour mettre sa famille à l'abri. Donc Seko Fofana ne se voit pas rester à Porto, malgré les belles prestations qu'il effectue. Donc du coup, il s'avère qu'il va retourner à Rennes, parce que je crois qu'il s'est un petit peu embrouillé avec les dirigeants rennais. Donc il n'a vraiment pas envie de retourner. Mais comme il a un contrat, donc il se sent dans l'obligation de retourner à Rennes. Toutefois, s'il y a un club qui s'intéresse à lui, le club pourra miser pour rafler le recrutement de Seko Fofana. Mais ça reste un gros salaire et franchement, c'est pas encore évident. Et Seko Fofana, pour l'instant, il est dit qu'il retourne au Stade Rennes. Mais après Noël Boli, certains footballeurs ont baissé les émoluments dans des situations pareilles. C'est vrai qu'Habib Beye n'est plus à Rennes. Il est allé à Marseille depuis. Mais le voir revenir à Rennes, ça ressemble pour moi une régression. Là, à Porto, il n'est pas toujours titulaire, c'est vrai, mais à chaque fois qu'il est entré, il a fait la décision, il a mis des buts, là, c'est intéressant. C'est un bon club, s'il s'y sent bien, il peut revoir la baisse à ses émoluments, légèrement, pour un moment, sur une période, et puis après voir la suite quand même. Oui, mais bon, pour l'instant, il a quand même 30 ans, donc il est plutôt en fin de carrière. Et malheureusement, quand on est plutôt en fin de carrière, ce n'est pas le projet sportif qui nous intéresse, hein, c'est le côté financier. Il faut dire les choses clairement. Donc aujourd'hui, il se retrouve dans cette configuration-là. Il n'a vraiment pas envie de baisser son salaire. Et puis libre à lui, après, il a le droit de faire ce qu'il veut. Non, mais bien. Monsieur, s'il vous plaît. Ah d'accord, ok. Merci beaucoup. Bonjour Stéphane. Bon, on va parler Non. Carton jaune. Voilà.
Allez-y maintenant. Sur le sujet ou bien? Coupe du Monde. Vous Coupe du Monde. Alors, les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, la Jamaïque est le futur adversaire de la RDC, la République démocratique du Congo. Les Reggae Boys, pour cette finale, ont battu lors du match, le barrage précédent, la Nouvelle-Calédonie, 1-0. La RDC était déjà qualifiée dans les barrages au niveau de l'Afrique l'année dernière. Eh bien, c'est un match important qui va se disputer ce mardi du côté de Guadalajara. C'est au Mexique. Guadalajara, qui rappelle un épisode mythique, notamment la Coupe du Monde de 1986, avec un certain Diego Maradona, avec surtout ce fameux quart de finale entre la France et le Brésil. On en parlera tout à l'heure un peu dans le buzz. Donc oui, le vainqueur de ce match-là va se qualifier donc pour la Coupe du Monde, sera logé dans le groupe K, avec la Colombie, le Portugal et l'Ouzbékistan. La Jamaïque fait partie de la CONCACAF, c'est la Confédération de l'Amérique du Nord, de l'Amérique centrale et des Caraïbes. C'est une bonne petite équipe qui sait bien jouer au football et qui est capable de poser quelques difficultés à la RDC. Mais qu'à cela ne tienne, je pense que c'est un adversaire qui est jouable pour les Léopards, qui ont la possibilité de revenir à la Coupe du Monde après l'édition de 1974. Depuis 1974, la RDC, à l'époque, c'était le Zaïre, sous le président Mobutu, n'a pas encore participé à la Coupe du Monde. L'occasion est là. Vont-ils y arriver? On attend de voir ce match qui se joue mardi. En cas de victoire de la RDC, l'Afrique aura 10 représentants à la prochaine Coupe du Monde de football. Sénégal, Maroc, Algérie, Égypte, Ghana, Afrique du Sud, la surprenante équipe de Cap-Vert, la Tunisie et bien entendu les éléphants de Côte d'Ivoire. Donc on va suivre ce match-là de près. Souhaitons plein succès à la RDC qui, à mon avis, a toutes ses chances d'être qualifiée pour la future Coupe du Monde de football qui se jouera aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Parfait. J'espère qu'on va finir cette émission. J'espère, franchement. Dagochal, Oui. vous savez quoi? Je vais vous donner le sujet. Non, mais Amical Sénégal-Pérou. c'est vrai que moi, je voulais juste parler un peu de cette équipe, de ce match. Oui. Ce match qui va opposer le Sénégal à cette équipe péruvienne. C'est un très bon match amical. Seulement, quand on regarde un peu dans les fondements de cette rencontre-là, c'est normalement le champion d'Afrique qui devait pouvoir aller participer à cette rencontre-là. Et il se trouve que la CAF, par le biais de sa commission d'appel, avait déchu l'équipe sénégalaise. Et donc moi, je ne comprends pas comment les organisateurs de cette compétition-là ne sont pas alignés sur la décision finale, pour l'instant, de la CAF, en invitant le Maroc. N'est-ce pas? Pour moi, c'est un signe annonciateur de la victoire pratiquement définitive du Sénégal. Ça voudrait dire que la planète footballistique reconnaît le Sénégal comme vainqueur de cette Coupe d'Afrique. Et puis, pendant ce temps, les avocats marocains sont en train de se chiffonner en pensant porter plainte contre les organisateurs, le Stade de France, tout et tout. Moi, je pense que ça fait un peu désordre. Déjà qu'on a connu un mauvais épisode par rapport à cette histoire de la CAF, avec la CAF. Si on doit encore remettre une couche sur ce match-là, je veux dire, ça commence à faire un peu trop pour le continent africain. C'est vrai que la CAF a déconné dans son organisation, dans sa prise de décision. Mais vers la fin, les hommes de droit vont finir par jeter de l'huile sur le feu. L'opprobre même sur le football africain, je dirais. Voilà, franchement, pour une fois, je commence à comprendre pourquoi la FIFA, dans sa façon de voir les choses, ne voulait pas que la politique, sinon le politique s'immisce dans cette affaire de football-là. Et là, malheureusement, je pense qu'on est les pieds liés dedans. Et c'est vraiment dommage pour le football africain. Vivement qu'on sorte de là. Et que, les Marocains aussi, se ressaisissent un peu, vu que le match c'est demain. Oui, le match c'est demain. Et je ne voudrais vraiment pas que les Marocains agissent de la sorte, qu'on ternisse notre image maintenant en Europe. Voyez-vous, on ne va pas bien faire en Afrique. On ne va pas aller transférer ça en Europe. Et puis après l'Europe, peut-être qu'on va se retrouver aux États-Unis lors de la Coupe du Monde avec cette même histoire. Ça serait un peu catastrophique pour le football africain. C'est vraiment dommage. En tout cas, l'affaire est en train de prendre une autre tournure et c'est véritablement dommage, Roger Stéphane. C'est-à-dire que j'emprunte les mots de mon aîné Dagochal. C'est un épisode qui est désolant, mais je pense qu'on aurait pu eu égard à la situation, s'asseoir un peu à ce match, pour beaucoup de raisons, évoquées donc par Dagochal. C'est un peu dommage. On glisse sur un terrain qui dépasse un peu le cadre du football, du plaisir qu'on a pris pendant la dernière Coupe d'Afrique, pour aller sur un terrain qui est un terrain à la fois politique, diplomatique, maintenant il est judiciaire, avec des avocats, courriers interposés, etc. Bon, c'est un peu désolant.
la finale elle-même, dans son décor et dans son scénario, nous a un peu fait du mal à nous tous, avec cette fin un peu tragique. Maintenant, 2 mois après, on est dans les jurons des institutions. On est à la CAF, maintenant on est dans les couloirs du TAS. Après, c'est autour des matchs amicaux. Bon, il faut mettre fin à tout ça, pour une fois. J'espère que le TAS va se prononcer rapidement sur la question pour nous donner un définitif vainqueur par rapport à cette Coupe d'Afrique des Nations de football. On va y aller. Mais maintenant, comme on est vendredi, s'ils ne s'entendent pas beaucoup et qu'ils nous ramènent la coupe, nous on va la garder un peu, puisque c'est nous qui l'avions avant d'aller au Maroc. Ah oui, c'est vrai. Ça va durer un peu à Biguet, on va faire le choix avec. Mais parce que finalement, actuellement, bon, le Sénégal n'est plus champion d'Afrique. Selon le jury d'appel de la CAF. Le Maroc, pas encore. Donc, Noël Boli, c'est la Côte d'Ivoire alors. Oui, enfin, on est quand même les derniers vainqueurs, hein, donc ce serait bien quand même le temps qu'ils font leur petit palabre dans leur coin, là, qu'ils ramènent la coupe ici. Nous, on va la conserver encore parce que c'est quand même un trophée majeur. Non, mais pour revenir un petit peu sur ce que Dago Charles disait, effectivement, les Sénégalais, quand on lit la presse sénégalaise, on s'aperçoit que les Sénégalais ont dit, parce qu'il était question de présenter la coupe, les médailles, enfin bref, toute la fête qui entourait le gain de cette coupe, ils ont dit que non, ils allaient rester un petit peu sobres parce qu'il y a quand même une affaire en cours, il faut respecter un petit peu les choses, il faut respecter un petit peu les institutions, surtout le TAS, parce qu'il ne faudra pas que ça donne des mauvaises idées. Donc je pense que le Sénégal voulait quand même se retenir. Donc après, je ne sais pas d'où est partie cette idée encore des Marocains qui ont balancé comme ça des idées dans la presse, mais je crois que l'ensemble de la presse sénégalaise et les Sénégalais eux-mêmes ont dit qu'ils n'allaient pas justement manifester comme c'était prévu au départ. Mais comme il y a beaucoup de problèmes juridiques, ils vont se calmer un petit peu. Ils vont se calmer un tout petit peu. Très bien. En tout cas, les derniers champions d'Afrique, les éléphants de Côte d'Ivoire, justement, on en parlera dans l'actu. Quel est votre 11 face à la Corée du Sud? Ce sera tout à l'heure. On marque une petite pause, amoureux du sport. Vous ne bougez surtout pas. Dans seulement quelques petites secondes, on se retrouve sur ce même plateau pour la suite de notre émission. À tout de suite. Polémique. On peut se dire que vous avez choisi le bon numéro, la 3 du groupe RTI, et nous sommes très très heureux. Des buzz passés au peigne fin. Des clashs décryptés à la loupe. Je n'ai rien contre la conspiration, j'ai quelque chose contre Didibé. Des vérités qui claquent. C'est pas parce que tu aides ton homme financièrement que tu l'obliges à aussi laver les enfants le matin parce que tu les laves le soir. Bienvenue dans Polémique. Est-ce que ici le peuple va comprendre une chose? Je ne suis pas un menteur. Lui seul sait pourquoi il a dit ça. C'est ça. Ici, seul l'actu people compte. Des masques tombent. Les non-dits s'expliquent. Il prend un, il répond, tu envoies deux, c'est pas doucement respirer. Le débat prend le dessus, chaque opinion compte. Ton équipe t'a dit que si tu faisais une polémique, ça allait bien marcher pour toi. Si je ne suis pas sûr de quelque chose à 100%, je ne te dis pas oui. Je sensibilise les femmes à travailler, à entreprendre. Un bon coach, c'est de vous rendre indépendant. Polémique, à suivre, à vivre, à commenter. Tous les jours, du lundi au vendredi, à partir de 13h30 sur la 3. Tellement que c'était bon là, les gens se sont élevés puis ils ont fait standing ovation. Ils ont applaudi. Voilà, c'est ça. La 3, nous offrons 3 fois plus de musique. Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team, toujours en direct sur la 3, accompagné de Roger Stéphane, de Dago Charles et aussi de Noël Boli. Et on passe au focus de ce soir. On y va. Intéressons-nous à présent à la Coupe nationale. Les 8e de finale de la Coupe nationale ont débuté aujourd'hui et se poursuivront ce week-end. Déjà, voici les premiers résultats enregistrés, le programme complet de cette étape de la compétition. Allez, ce vendredi pour les 8e de finale de cette Coupe nationale, ES Saboville s'est incliné au tir au but face au Stade Abidjan 4-2 au thème du temps réglementaire. Les deux équipes étaient à égalité 0-0. C'est le Stade Abidjan qui se qualifie pour les quarts de finale au tir au but 4-2. L'équipe de Oza s'est imposée face à ADFK 1-0 et s'est qualifiée également pour les quarts de finale de cette Coupe nationale. On n'a pas encore le résultat de Cassis Foot et de l'équipe de Iska. Ce samedi, on aura une rencontre. Le Racing Club d'Abidjan sera face à l'équipe de Club Omnisport de Korogo. C'est un duel entre deux équipes de Ligue 1. Le dimanche 29 mars, on aura l'ASEC Mimosa, l'actuel leader de Ligue 1, face à l'équipe de Yopougon FC. Un 8e de finale assez déséquilibré, mais attention,
sait-on jamais, avec la Coupe nationale. Le lundi 30 mars, on aura Bouaké FC face à Lafad. Également un choc entre deux équipes de Ligue 1. Et puis le mercredi 1er avril 2026, leader, l'un des cadors de la Ligue 2 sera face à l'US Thiologo, qui fait une belle saison en ce moment au niveau de la Ligue 1. Et puis évidemment la SOA, la Société Omnisport de l'armée de la Ligue 1, en découdra avec deux plateaux FC de la Ligue 2. Voilà donc les affiches de ces huitièmes de finale de la Coupe nationale. De la Coupe nationale. Et puis Noël Boli, justement, quelle appréciation vous faites des premiers résultats de ces huitièmes de finale? Les premiers résultats, on va dire que c'est un petit peu normal. C'est un petit peu normal ce qui s'est passé. Bon, après, on attend des surprises. Mais moi, c'est le match qui m'intéresse. Le match qui m'intéresse un petit peu, c'est Yopougon contre la SEC d'Abidjan. Parce que mon ami Dago Charles et moi, on s'est promis d'aller voir ce match-là. Parce que Dago Charles a quand même un dirigeant du FC Yopougon, il faut le savoir, même s'il n'a pas dit. C'est un dirigeant caché du FC Yopougon. Ah bon? Donc voilà, donc on ira voir ce match avec beaucoup d'intérêt. Mais sinon, le fait que le stade d'Abidjan remporte le match contre l'US Aboville, qui est quand même mal en point en championnat de Ligue 1, il faut le dire. On pensait qu'ils allaient pouvoir retrouver un second souffle dans ce match de Coupe nationale. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc j'estime qu'au vu du classement de la Ligue 1, c'est quand même normal que le stade d'Abidjan remporte ce match. Sinon, pour les autres matchs, on verra bien ce que ça donnera d'ici là. Roger Stéphane. Oui, le stade d'Abidjan qui s'impose au tir au but 4-2 face à l'équipe d'Aboville. Bon, c'était un match serré, eu égard donc au résultat au terme du temps réglementaire. 4-2 pour le stade d'Abidjan. L'équipe d'Aboville, est vraiment en difficulté cette saison au niveau de la Ligue 1. Un promu qui avait fait sensation l'année dernière et qui malheureusement cette année ne réussit pas à intégrer véritablement la Ligue 1, qui à mon avis est en train de prendre l'ascenseur pour retourner au niveau de la Ligue 2. Mais bon, il y a encore quelques occasions, quelques possibilités de se maintenir parce qu'il reste encore quelques journées à disputer. Donc Aboville qui s'incline face au stade d'Abidjan. J'ai envie de dire que c'est logique. Maintenant, les Bleus et Rouges, qui eux également, le champion en titre qui ne fait pas une très bonne saison en Ligue 1, a peut-être l'occasion, avec cette Coupe nationale, de redorer un peu son blason. Donc, bravo au stade d'Abidjan. L'équipe de Oza également, bravo, qui est aussi en difficulté plus ou moins, qui réussit un bon résultat face à l'ADFK. Bon, enfin bref, je pense que sur ces deux premiers résultats, pour l'instant, la logique est respectée. Bravo au stade d'Abidjan et bravo à l'équipe de Oza. Oui, Dago Charles, commentaire aussi sur les premiers résultats de la huitième de finale. Écoutez, simplement, la hiérarchie a été respectée. Les clubs de Ligue 1 ont battu les clubs de Ligue 2, pratiquement, je dirais, parce que Agboville vient de Ligue 2 et puis se trouve dans une situation un peu catastrophique. Donc, oui, c'est tout à fait normal. Mais moi, voir cette équipe d'Agboville finir 90 minutes face au stade d'Abidjan 0-0, ça voudrait dire qu'elle a essayé le coup. Elle a essayé le coup, mais malheureusement, ce n'est pas passé. Bravo au Stadis et puis bravo à Loza, cette équipe d'Hamza Gamal qui continue de nous surprendre. Voilà, une équipe qui est venue comme ça sur le chiquier du football ivoirien et qui refuse de mourir, qui tient tête à toutes les équipes et là qui est qualifiée pour le quart de finale de la Coupe nationale. En tout cas, il y a de quoi les encourager. Maintenant, pour les autres matchs, on va voir ce que ça donne, mais à toutes fins utiles, Noël Boli ne dit pas la vérité. Je ne suis pas le dirigeant de Yopougon FC. Thierry Valentin est tout seul dans son Yopougon FC. Et parlons justement de cette rencontre, Roger Stéphane, Yopougon FC face à la SEC Mimosa. Bon, écoutez, c'est un match incroyablement déséquilibré entre ces deux équipes. Parce que la SEC Mimosa, sur cette Coupe nationale, il n'y a pas longtemps, les Jeunes avaient été dominés par l'équipe de l'Africa Sport d'Abidjan qui avait montré un très beau visage, qui se rappelait de très bons souvenirs par rapport au public sportif ivoirien. Mais c'est la SEC à l'intelligence, à la gestion, à l'expérience et à la qualité de son effectif, à sa défense, qui finalement s'est imposé 1-0 et qualifié pour le huitième de finale. Entre le match donc des huitièmes de finale face à Yopougon FC et l'Africa, la SEC était en déplacement à Korogo. Lors de la dernière journée de la Ligue 1, la SEC allait réaliser un festival offensif du côté de Korogo. 5-0 face à l'équipe du Poro. Les Korogolais ont souffert, ils n'ont pas vu le jour. La SEC a été magnifique sur ce match-là, 5-0. On était un peu craintifs pour les jaunes et noirs par rapport à ce déplacement, eu égard à leur prestation face à l'Africa. Mais la SEC a montré un autre visage, un visage flamboyant et magnifique. 5-0 face à Korogo. Donc, du coup, après ce match offensif de la SEC Mimosa, quel sera le sort de l'équipe de Yopougon FC face aux jaunes et noirs? C'est un match un peu déséquilibré, mais attention, pour l'expérience et le vécu, Dago Charles, qui a joué au football, le confirmé, en Coupe nationale, les jeunes équipes des divisions inférieures
ont très souvent réalisé des prestations intéressantes face aux grandes équipes. Donc attention à la SEC de ne pas sous-estimer cette équipe de Yopougon, comme ça a été peut-être le cas face à l'Africa Sport d'Abidjan. La Coupe nationale a des caprices, mais enfin bref, je veux dire, sur papier, sur l'effectif, sur la forme du moment, sur la qualité et tout le reste, la SEC n'est pas grandissime favori, mais on ne sait jamais avec la Coupe nationale. On ne sait jamais, vous l'avez dit effectivement. Passons à présent à la Ligue 2. Déjà pendant ce temps, la 19e journée de la Ligue 2 se disputera ce week-end. Je vous propose de voir donc le programme et la situation au classement dans les deux groupes. Une Ligue 2 qui court et qui est fort intéressante cette saison. Dans la poule A, ce samedi, à suivre Jacques Dangré face à Lys de Sassandra, la superbe équipe de Jacques Dangré qui en découdra avec un ancien pensionnaire de la Ligue 1 Lys de Sassandra. L'EFIM sera face à l'un des leaders, l'AS Divo dans cette poule A. L'Amfiara sera face à l'US Fermier. L'équipe de Donkov, qui a été battue, je crois, par l'équipe du WAC, sera face à la formation d'Adiaké. Adiaké qui est le leader de cette poule A. Le COE Sport de San Pedro sera face à Agir de Guibérois. Belle équipe également d'Agir de Guibérois. L'Estanda en découdra avec la formation de Deux Plateaux FC. Très bonne équipe de Deux Plateaux FC. Et puis enfin, le WAC, je crois, le deuxième de la poule, sera face au club Omnisport de Boisflé. Le classement dans cette poule A, OF Adiaké, 37 points plus 11. Deuxième, S Divo, 33 points plus 11. À la troisième place, on retrouve l'équipe de William Civil, le WAC, qui a 33 points plus 7. Dans le bas du tableau, à la 12e place, US Fermier, 17 points moins 4. La Standard, oulala, l'ancien champion, double champion de Côte d'Ivoire, qui est dernier, avant-dernier de sa poule, à la 13e place, 16 points moins 6. Et puis l'EFIM, l'école de football Yo Martial, qui est 14e avec 15 points. Attention à l'EFIM et à l'Estanda. Dans la poule B, à suivre ce samedi, ESP Issia face à l'entente sportive de Bergerville. Bafing sera face à Leader. Leader, c'est le patron, je crois, le deuxième de cette poule. L'Africa Sport d'Abidjan face à Nour FC. Attention, Nour FC qui a battu le Sporting Club de Gaïwa sur la journée précédente. L'As Denguele en découdra avec l'équipe d'Aboisseau. Le Sporting Club de Gaïwa qui a coincé lors de la journée précédente sera face à l'équipe de Wazi FC. Yam Sokro Football Club, la belle équipe Yam Sokro, sera face à Atlantis. Et puis Siroko FC en découdra avec l'Asie d'Abengourou. Le classement dans cette poule B. Premier, Yam Sokro, 33 points plus 7. Deuxième, leader, 33 points plus 6. Troisième, Sporting Club de Gaïwa, 27 points plus 3. Dans le bas du tableau, l'Asie d'Abengourou est 12e avec 18 points. À la 13e place, on retrouve l'As Denguele du défunt président Kone Aboulaye. Et puis, 14e, l'équipe de Bafing, qui il n'y a pas longtemps était une superbe équipe de Ligue 1, mais qui est en souffrance en ce moment du côté de la Ligue 2. Merci Roger Stéphane. Roger Stéphane. Merci Roger Stéphane. Roger Stéphane, même quand vous commentez, c'est du sport. C'est du professionnalisme. Même dis donc. Dagocha, on va y arriver. Oui. Dis donc. Voilà, donc ce soir, nous sommes avec Roger Stéphane, qui nous essouffle sur ce plateau. Quand il est content, c'est bien. Voilà. Franchement. Quand il veut emmerder aussi, là, c'est grave. Ah, c'est pire. Ouais. Voilà, c'est un cas. En tout cas, notez que Roger Stéphane, c'est un cas. Voilà, donc on y va. Dans le groupe B, déjà battu à l'aller par Nour FC, l'Africa Sport a-t-il une revanche à prendre ce dimanche, Dagocha, l'Africa Sport? L'Africa doit absolument prendre sa revanche. C'est vrai que l'Africa actuellement est une belle équipe, une belle petite équipe qui joue bien au foot. Roger a rappelé tout à l'heure sa prestation face à la SEC Mimosa. Ça a été une très belle prestation, mais malheureusement, au foot, on ne joue pas pour tripoter le ballon, on ne joue pas pour contourner l'adversaire, on joue pour marquer des buts. Et ça s'est vu encore à Bengourou, où 40 des 45 premières minutes, l'Africa a eu le pied sur le ballon et n'a pas pu avoir le pied juste pour marquer ne serait-ce qu'un but. Et donc, c'est à ce niveau-là que la bande à Guabené Maxime, fignole un tout petit peu. Voilà. Sinon, c'est une belle équipe. Donc, elle pourrait, pourquoi pas, prendre sa revanche face à cette équipe de nous. Et comme le match se joue au Stade Robert Champoux dans l'entre de l'Africa, là où l'Africa avait battu cette équipe atlantiste 3-0, c'est ça. Franchement, en produisant du beau football, depuis que Maxime Guabené est à la tête de cette équipe-là, oui, je pense que l'Africa a toutes les cartes en main pour battre cette équipe de nous. Et puis, pourquoi pas, recoller un peu vers les hommes de haut. Parce que je pense que l'Africa a encore toutes ses chances de jouer la première place. Ah, vous y pensez, vous y croyez? Ah oui, il reste encore quoi, 8 journées. Je crois qu'il reste 8 journées. 3 fois 8, ça fait quoi, 24 oui. 24 points à prendre. Aujourd'hui, l'Africa est autour de quoi, 21.
21 points sur 24, on est autour de quoi 43, 44 points. Donc c'est possible. C'est possible. Le leader aujourd'hui a 33 points. Donc voyez-vous, c'est possible. C'est possible. Voilà. L'Africa avec 23 points. Avec 23 points, voilà. Donc, voilà. Donc bon, je pense que pourvu que les garçons trouvent le chemin des filets, pour une fois, qu'ils gagnent en confiance, qu'ils soient habités par la dynamique de victoire, tout de suite, je pense que ça peut venir. Parce que c'est ça un championnat. Voilà, on peut tâtonner, et puis en 2-3 matchs, en enchaînant 2-3 matchs, et puis en même temps aussi espérer que ceux qui sont devant aussi, fassent un coup de mou, ça peut venir. Ça peut venir. Mais pour un club comme l'Africa, le plus important aujourd'hui, comme le président l'a rappelé, dans la construction, il faut gagner des matchs pour rassurer les uns les autres sur la suite des événements. Je veux dire, la saison prochaine, il faut déjà commencer à gagner. Il faut déjà être habité par la dynamique de victoire, de la gagne, pour pouvoir, pourquoi pas, espérer monter la saison prochaine si la possibilité était dans ce club-là. Moi, je veux bien partager l'optimisme de Dago Chal sur cette affaire de l'Africa. Mais après, les Verts Rouges n'ont plus leur destin en main. Ils sont à 10 points derrière, loin derrière le leader qui est Yamoussoukro. Donc ça voudrait dire que l'Africa doit gagner certainement tous ses matchs en espérant que Yamoussoukro ne faut pas. Ça va être difficile. Mais c'est ça, on peut avoir son destin en main. Parce que le deuxième élément, c'est que Yamoussoukro joue très très bien. Yamoussoukro en pleine forme, c'est une équipe qui ne perd quasiment pas. Sur la journée précédente, elle a dominé l'équipe de l'AS Denguélé 2-0, match tranquille du côté de Yamoussoukro. Derrière, il y a l'équipe de leader qui fait également une superbe saison, qui ne perd pas. Les deux équipes se regardent dans le visage et sont fixées sur la montée. Maintenant, après, bon, le football est ce qu'il est. Mais je pense que même si ce n'est pas encore totalement fini pour l'Africa, on devrait avoir une petite note d'espoir. Parce que comme vous dites, mathématiquement, c'est encore possible. Mais honnêtement, je pense que devant, les équipes sont beaucoup meilleures. Parce que quand même, l'Africa a loupé le coach face à Yamoussoukro. Ils avaient été bons, ils ont été battus 2-1. Ensuite, derrière, ils n'ont pas reproduit de bons résultats. Il y a un décalage qui a été fait. C'est un peu dommage pour l'Africa. La saison, cette année, ne ressemble pas aux saisons précédentes, parce qu'en l'état actuel des saisons précédentes, l'Africa était derrière en train de jouer la montée. Bon, c'est un peu dommage. On va prier pour l'Africa, mais je pense que derrière Yamoussoukro, leader, ça va être difficile pour les Verts Rouges. D'accord. Stéphane, vous êtes arrivé dans la première. Très bien. Ben justement. Oui, Noël Bolivar. Je ne sais pas, moi, quand Roger Stéphane commence à dérouler, après, qu'est-ce qu'on va dire derrière, quoi? Du courage à vous, monsieur. Non. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on peut toujours rêver. C'est vrai que l'Africa est un club qui draine énormément de monde, énormément de passion, mais il faut rester réaliste, quoi. Je veux dire, ils sont trop loin, ils sont à 10 points quand même du leader. Bon, il y a trop de si. À un moment donné, il y a tellement de si qu'on se dit, bon, il faudrait qu'il y ait une catastrophe pour que l'Africa puisse monter en Ligue 1. Mais moi, je ne pense pas que c'est là qu'il faille installer la réflexion. Pour moi, il faut que l'Africa bâtisse une équipe, arrive à bâtir une équipe qui soit, j'ai envie de dire, qui soit performante pour l'année prochaine. Parce qu'il faut regarder, c'est ce qui se passe derrière. Parce que derrière, ils sont pas très éloignés avec les places relégables. Donc pour moi, c'est derrière qu'il faut regarder, stabiliser le jeu, mettre vraiment cette philosophie en place, parce que le travail que fait Guaméné Maxime est un travail tout à fait louable. Moi, j'ai regardé le match de la SEC, contre la SEC en Coupe nationale. J'ai vu que l'Africa avait déployé un très bon football. C'est vrai qu'après, il leur manquait un peu d'expérience et un peu forcément de talent pour faire la décision. Mais moi, c'est ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est pas forcément que l'Africa monte en Ligue 1, parce qu'ils vont monter en Ligue 1 avec quel projet? Aujourd'hui, ils ne sont pas prêt, mais il faut que cette équipe puisse quand même, j'ai envie de dire, mettre ses bases, des bases solides, ça, une bonne réflexion, restructurer le club, et ensuite, naturellement, elle va monter en Ligue 2, en Ligue 1. Donc aujourd'hui, pour moi, ce serait prématuré. Il ne faudra pas qu'on commence à faire des commentaires un petit peu boursouflés, comme aime le faire Roger Stéphane. Non, il faut rester mesuré, et je crois qu'en restant mesuré, on reconstruit sereinement, intelligemment, et avec un vrai projet, et non pas un projet pour faire plaisir aux supporters. Donc voilà, il faut avoir un vrai discours. Parfait, merci beaucoup, messieurs. Voilà, on va avancer. Dans le groupe A, on a Diaké. Dago Chal, c'est à vous, oui, à Diaké, dans le groupe A. Non, mais je ne peux pas le laisser terminer. Ce qu'il a dit n'est pas juste. C'est terminé, c'est que Noël Boli a dit n'est pas juste. 23 points, il lui demande d'aller derrière un club qui a 15 points. Ce que Noël Boli dit n'est pas juste. C'est pas normal, qui a 16 points. Il a un faux discours. Entre 23 points et 16 points, et entre 23 points et 33 points, on est plus proche de qui? Nous sommes plus proches. L'Africa Sport est plus proche du premier que du dernier.
De quoi il parle? Enfin, qui se le saisit? C'est pas juste... Alors, donc, on parlait de... Oui, donc carton jaune pour Dago Charles. Et puis, allez-y, oui. Ah, tu peux me donner un carton vert? Ça fait vert rouge, hein? Non, jaune. Adiaké. D'accord. Adiaké. Ouais, ça, c'est une très belle petite équipe, ça, il faut le dire. Cette équipe-là, déjà depuis l'année dernière, je l'avais vu déjà jouer. Elle était, en tout cas, offensivement, elle jouait au football. Elle joue au football. Cette équipe, elle est parvenue, mais je crois, à battre l'équipe d'Asile à Bengourou sur son terrain. Quand tu arrives là-bas, la pelouse d'Abengourou est vraiment difficile à jouer. Mais cette équipe d'Adiaké, là, franchement, elle joue tellement bien. Aujourd'hui, 37 points, pourvu que pour moi, qu'elle garde cette cadence-là. Et pourquoi pas. Et ce sera aussi très intéressant de retrouver le football d'élite dans cette partie du pays. Parce qu'après l'EC Bassam, franchement, le football, c'est pas de retrouver dans cette partie du pays. Donc, voir Odieu Adiaké en Ligue 1, bon, vraiment, je serais heureux de voir. Malheureusement, ils sont dans la même poule que l'Africa Sport. Et c'est pour cela que je vais faire comme Roger Audien, je vais prier pour eux, pour qu'ils descendent. Enfin, c'est vrai. L'Africa dans la poule B. Ouais, j'ai tellement envie de répondre à Noël Boli par rapport à l'Africa que franchement je me perds un peu. Mesdames, Messieurs, nous sommes en direct sur la 3 avec les membres de la team ce soir. Je crois qu'ils ont mangé du lion, à savoir Roger Stéphane, Dago Charles et aussi Noël Boli. Mais bon, on va y arriver. Nous sommes en direct jusqu'à 22h. C'est le dernier numéro de la semaine. Donc je vais essayer de supporter ces 3 messieurs ce soir. Vous aussi, essayez de les supporter. Voilà, on va passer à ce qui crée le buzz. C'est maintenant. On y va dans sa buzz. Noël Boli, vous voulez prendre un carton jaune? Non, pardon. D'accord, merci. Qu'est-ce qui crée le buzz actuellement? Eh bien, c'est la victoire de l'équipe de France face au Brésil. Un succès de prestige pour les Bleus, réduit à 10. Cette vidéo de la rédaction plante le décor et on se retrouve après sur ce même plateau pour en parler. On regarde. Ce n'était qu'un match amical, mais pas n'importe lequel, au regard de la qualité des deux adversaires. Les observateurs sportifs avaient les yeux rivés sur l'opposition Brésil-France, disputée hier jeudi à Foxborough, dans le sud des États-Unis. À l'issue de ce duel à forte audience, les Bleus de Didier Deschamps, bien qu'au réduit à 10 une bonne partie de la rencontre, se sont imposés 2-1 face aux Orées Verdées de Carlo Ancelotti. Les deux techniciens ont pu se faire une idée de l'état de forme de leurs joueurs à 2 mois du Mondial 2026. On a fait une bonne première mi-temps de très bonne qualité avec une très bonne relation technique. C'est à commenter Didier Deschamps. Carlo Ancelotti, de son côté, n'a pas fustigé le jeu devant rivaliser avec les meilleures équipes du monde. Je n'ai aucun doute là-dessus, a réagi le technicien italien. Alors voilà, messieurs, déjà victoire de prestige de l'équipe de France devant le Brésil, Noël Boli. Oui, on va dire que c'est une victoire de prestige parce qu'effectivement, ce match était considéré comme une tournée marketing. Donc il faut vraiment le mettre dans ce rayon-là. Mais derrière ça, on a quand même vu une équipe de France qui était quand même sûre de son sujet. On a vu un Kylian Mbappé parce que c'est vrai qu'il y a eu un certain nombre de sujets sur lui. Là, les médias espagnols qui ont commencé à l'embêter un petit peu par rapport à son genou. Ah ben justement, parlons de Coupe du Monde. À voir cette équipe de France, est-ce qu'on peut dire, Roger Stéphane, que l'équipe de France envoie un signal fort à ses adversaires pour la Coupe du Monde? Ah, ça, je ne... La dernière Coupe du Monde, de la gagner face à l'équipe de l'Argentine. Ça s'est joué face-à-face loupé de... On a été champion du monde après 2018. Ça aurait été extraordinaire. C'est une très belle équipe de France. L'axe central, en l'absence de Saliba, ou Upamecano Konaté, c'est du costaud. Bayern, Liverpool, c'est du costaud. Milieu de terrain, Tchouaméni, Rabiot, beaucoup d'expérience. J'avais également Olysée, pas mal. Sur le front de l'attaque, vous avez Dembélé, Ekitike et Kylian Mbappé. C'est une grosse machine, cette équipe. C'est du lourd. C'est du lourd, comparé au Brésil que j'ai vu. Rafinha, Vinicius, des individualistes qui n'apportent pas grand-chose. Casemiro est vieillissant dans le milieu de terrain. Martinelli, c'est pas fameux. Donc vraiment, cette équipe de France-là, c'est du costaud, c'est du balèze. C'est vraiment des joueurs d'un cran au-dessus qui, à mon avis, vont être magnifiques à la prochaine Coupe du Monde. Ils marquent le premier but face à l'équipe du Brésil à 62e, je crois. Et le Brésil réduit le score à 78e minute. Donc, c'est une équipe de France qui a contrôlé, maîtrisé son sujet. Mais pour la petite histoire... Les rencontres France-Brésil ne sont jamais des rencontres très très simples. C'est jamais des matchs amicaux. C'est deux équipes qui se régalent. 1998, finale Coupe du Monde, 3-0 pour l'équipe de France. 1986, j'en parlais tout à l'heure, le quart de finale Coupe du Monde,
le Brésil de Zico, Socrates, la France de Platini et autres Tigana, ça se joue au tir au but. Donc ces deux équipes-là, quand elles se croisent, c'est jamais un match facile, c'est jamais un match amical. C'est toujours une grosse opposition. Et sur ce coup-ci, c'est la France qui a été meilleure. La bande à Didier Deschamps va faire très très peur à la prochaine Coupe du Monde de football. En tout cas, finalement, Dago Charles, on peut dire que le sélectionneur français Didier Deschamps a trouvé une équipe homogène, justement, comme le dit Roger Stéphane, qui fera une équipe qui fera peur à ses adversaires en Coupe du Monde. Non, il faut reconnaître que Didier Deschamps dispose de top joueurs dans tous les compartiments, ça il faut le dire. Parce que même, j'ai vu cette équipe de France durant les 15 premières minutes pratiquement attaquer à 7. À 7, attaquer cette défense brésilienne qui se cherchait. Et donc, franchement, les voir jouer, c'est beau à voir, c'est joli à voir. Ça attaque de... En tout cas, le danger vient de partout à l'équipe de France. Et puis surtout, quand Kylian Mbappé est en forme, dans cette forme-là, mais franchement, on ne peut pas... Normalement, je pense que c'est la meilleure équipe actuellement sur la planète foot. Cette équipe du Brésil, là, pour moi, il manque un créateur, un véritable patron. Je pensais que Ancelotti allait peut-être faire confiance un temps soit peu à Neymar. À Neymar. Ça va relancer le débat. Ça va relancer le débat, Neymar. Il venir apporter de la créativité. Mais là, j'ai pratiquement rien vu. Au point où on voit Casemiro vouloir jouer même les mineurs, les patrons, et se retrouver de temps en temps se poser dans la surface de réparation. Ce qui n'est pas le jeu du Brésil. Et donc, pour moi, dans l'équipe de France, c'est au-dessus de cette équipe brésilienne, et ça s'est vu sur le terrain. Noël Boli, oui. Est-ce que vous pensez aussi que, justement, cette équipe du Brésil a besoin de Neymar pour le mondial? Non, pas du tout. Je veux dire, sortons un petit peu des fantasmes, des joueurs qui nous ont marqués, qui ont été des gros joueurs à leur temps. Neymar, aujourd'hui, c'est 20% de son physique du plus haut niveau. Il n'a pas le physique pour. C'est un super joueur. Moi, j'ai aimé Neymar. J'ai aimé voir Neymar. Neymar m'a fait rêver. Mais à un moment donné, il faut comprendre que ce garçon est complètement... voilà, aujourd'hui, il est passé à côté d'une grosse carrière. Il faut reconstruire son Neymar. Neymar, c'est vrai, c'est du talent. Mais aujourd'hui, il n'a plus le niveau pour jouer en équipe du Brésil. Il faut quand même respecter l'équipe du Brésil. C'est quand même 5 Coupes du Monde. Il faut quand même la respecter. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai que là, ce n'est qu'un match amical. Attention, hein, soyons mesurés dans ce qu'on dit, ce n'est qu'un match amical. Là, on essaye de voir un petit peu ce qui va pas. On essaie de régler un petit peu la mire, mais ce n'est pas ce qui va se présenter. Ce n'est pas cette équipe qui va se présenter en Coupe du Monde. Hein. J'en suis persuadé, parce qu'ils ont quand même beaucoup de joueurs qui étaient absents. Mais franchement, parler de Neymar, moi, ça me dérange un peu, parce que c'est un joueur qui m'a fait rêver. C'est vrai, si les Brésiliens veulent, qu'ils alimentent un petit peu le débat, mais ce sera un débat stérile. Moi, j'ai vraiment envie de me concentrer sur la nouvelle équipe de Brésil. Moi, je pense qu'il y a un joueur comme Vinicius, dans ce match-là, il n'a pas été à 100%, hein, on voyait, hein, dans ses courses, dans ses prises de risque. Un joueur comme Rafinha, qui est un super joueur, il n'a pas été à 100% parce que les mecs, ils ont quand même des objectifs dans la saison. Hein. Ils ont quand même quelques matchs importants à jouer. Et lorsqu'ils seront en Coupe du Monde, là, ils vont se mettre dans la configuration Coupe du Monde. Donc, c'est vrai, c'est un match amical. L'équipe de France a déroulé. Mais attention, l'équipe de France est bien connue aussi pour être les sacrés dans les matchs amicaux. Donc, soyons mesurés. On a vu un truc intéressant, c'est intéressant, mais commençons pas à tirer les plans sur la comète. Non, ça dit que ce que Noël Boli dit est évidemment discutable. C'est trop discutable. Moi, pour être d'accord avec vous, moi, je ne suis pas un admirateur forcené de Neymar. Je n'ai pas aimé la trajectoire de sa carrière, la façon dont il a géré en dehors du terrain. Je n'aime pas du tout. Mais je pense qu'après ce match, au Brésil, le débat Neymar va revenir. Qu'on ne le veuille pas, il va revenir. Parce que Neymar, le génie de Neymar manque un peu à cette équipe du Brésil. La patte de Neymar manque à cette équipe du Brésil. Le dernier fait d'armes réalisé par l'équipe du Brésil a été le fait de Neymar. Je crois aux Jeux Olympiques, si je ne m'abuse. Donc Neymar, il manque. Maintenant, on est à 3 mois de la Coupe du Monde. À 3 mois, un athlète de haut niveau est capable de travailler pour revenir et intégrer ce groupe. Sa présence dans le groupe peut être un élément capitalisateur, comment on appelle ça? Catalyseur pour cette équipe du Brésil qui, quand on l'a vu, a manqué d'âme, a manqué de génie, a manqué de créativité, a manqué de leaders. Les 2 leaders de cette équipe du Brésil, c'est Vinicius et Rafinha. Rafinha, il brille bien au Barça, c'est bien. Vinicius également, mais les 2 en sélection, ça donne absolument rien pour cette équipe du Brésil. Donc oui, un garçon comme Neymar, si c'est mon travail maintenant, parce que je sais également que dans sa petite tête de Neymar là, oui, il a envie lui aussi de prouver à Ancelotti qu'il est capable d'avoir sa place dans le Brésil pour la Coupe du Monde. Et je pense qu'à partir de maintenant, sur ce qu'on a vu, il va se mettre au travail et le débat a lieu. Moi, sur tous les postes que j'ai lus aujourd'hui au Brésil, tout le monde parle, Neymar. Donc c'est un fait qu'il ne faut pas rejeter. C'est un fait qui est réel. Le Brésil a toujours été comme ça dans les polémiques de ses stars avant les Roger Stéphane. Merci Roger Stéphane. Justement, parlons de match amical. On va s'intéresser aux éléphants de Côte d'Ivoire. Et c'est mieux, c'est dans l'actu. On y va.
Les éléphants de Côte d'Ivoire affronteront donc la Corée du Sud. La question LGT de ce soir est donc posée. Éléphant, quel est votre 11 face à la Corée du Sud? Le match qui aura lieu donc demain. Et justement, nous sommes en direct sur la 3. Le téléphone est ouvert pour vous permettre de participer à l'émission. Je vous redonne le numéro de téléphone de la 3. C'est le 27 21 59 93 99, précédé de l'indicatif plus 225 si vous nous appelez hors des frontières de la Côte d'Ivoire. Ou bien vous avez toujours la page Facebook de la 3 pour répondre à la question LGT de ce soir. Nous sommes en direct jusqu'à 22h. Je suis donc accompagné de Roger Stéphane, de Dago Charles et aussi de Noël Boli. Côte d'Ivoire, Corée du Sud, c'est ce samedi 28 mars en amical en Angleterre. Battus en quart de finale de la CAN 2025, les éléphants se doivent d'effacer les doutes. Alors, quel est votre 11 face à la Corée du Sud? Ce sujet, ce sera l'objet donc de notre discussion après ce sujet de la rédaction. On regarde. L'équipe nationale de Côte d'Ivoire affronte en amical son homologue de Corée du Sud ce samedi 28 mars 2026 au MK Stadium à Milton Keynes en Angleterre. Tout comme les éléphants, les Taegook Warriors au Mexique, au Canada et aux États-Unis. L'adversaire n'est pas inconnu des Ivoiriens. Déjà dans le cadre de la préparation du Mondial 2010, la Corée du Sud avait battu la Côte d'Ivoire en amical sur un score de 2-0 à Londres. Heung Min Son, capitaine actuel et joueur le plus capé de l'histoire de la sélection sud-coréenne, a débuté sa carrière internationale contre le Paraguay, la Bolivie et le Ghana. Ayant donc affaire à une solide formation, les doutes nés de la défaite devant l'Égypte en quart de finale de la CAN 2025. Le sélectionneur national Emers Faé sera certainement amené à aligner son meilleur 11 de départ. Devant Yaya Fofana dans les buts, il pourrait disposer Ghislain Conan à gauche, la paire Evan Ndika et Emmanuel Agbadou dans l'axe et Guéladoué à droite. Le trio constitué d'Ibrahim Sangaré, Franck Kessié et Christ Inao Oulay devrait être chargé de l'animation dans l'entrejeu. Quand la ligne d'attaque serait conduite par Amad Diallo, il pourrait avoir à ses côtés Simon Adingra de retour dans le groupe et Eli Wahi qui devrait inaugurer sa première cape avec les éléphants. Et vous, quel est votre 11 face à la Corée du Sud ? Non, moi je connais. Nous sommes en direct sur la 3, Dago Charles, oui. Nous sommes en direct. Noël Boli, oui. Nous sommes en direct. Roger Stéphane, oui, nous sommes en direct. Voilà. Alors, pour rafraîchir les mémoires, je vous propose de revoir la liste des 25 joueurs convoqués par le sélectionneur national Emers Faé. Pour ce mois de mars, Emers Faé a convoqué 3 gardiens de but. Yaya Fofana de Rizesport, Alban Lafont de Panathinaikos, Mohamed Koné de Charleroi du côté donc, de la Belgique. Au niveau des défenseurs, on retrouve quasiment les mêmes. Wilfried Songo qui fait son retour, il est à Galatasaray. Ousmane Diomandé du Sporting Club de Portugal qui fait une superbe saison. Evan Ndika, peut-être le meilleur défenseur ivoirien actuellement du côté de l'AS Roma. Ghislain Conan, il a Gilles Vicence en Espagne, si je ne m'abuse. Odilon Kosonou, Atalanta. Voilà, Gilles Vicence, c'est Portugal plutôt. Odilon Kosonou, Atalanta du côté donc, de l'Italie. Emmanuel Agbadou, atterri à Besiktas en Turquie. Guéladoué à Strasbourg en France. Et puis Clément Akpa, latéral gauche, du côté de l'AGI Auxerre également en France. Au milieu de terrain, on retrouve 6 joueurs. Seko Fofana de Porto, on en parlait il y a quelques instants. Guiagon Parfum de Charleroi du côté de la Belgique. Chris Inao Oulay, on adore ce garçon. Transport Turquie. Franck Kessié Al-Ali. Ibrahim Sangaré, Nottingham Forest, la première ligue anglaise. Et puis Seri Jean Michael du côté de Maribor, c'est le doyen de cette liste des éléphants. En attaque, ils sont 8. Martial Godot, Strasbourg. Amad Diallo, Manchester United. Nicolas Pepe évolue à Villarreal. C'est le ressuscité de la liste. Evan Guessant, Crystal Palace. Bazouman Touré, Offenheim en Allemagne. Benny Traoré, FC Bâle, c'est en Suisse. Eli Wahi est à Nice. Et puis Simon Adingra, notre petit allié de l'Est Monaco du côté de la France. Très bien. Roger Stéphane, on vous a demandé de donner la liste, mais vos commentaires ce soir, décidément. Bref, la question LGT. Mérite un carton. Hein?
Il a déjà eu un carton. Vous faites le sorti du plateau. Non. Ça ne va pas tarder, ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, même c'est vous trois même qui allez sortir du plateau. Allez, la question LGT pour ce soir, amoureux du sport. Quel est votre 11 face à la Corée du Sud? Éléphant, quel est votre 11 face à la Corée du Sud? Vous avez la page Facebook de la 3. Vous avez le téléphone de la 3, le 27 21 59 93 99 pour nous joindre et pour participer à l'émission. Allez, monsieur, sur ce plateau, on va commencer avec Dago Charles. Oui, votre liste. Ben, je crois que j'ai déposé la liste à la rédaction. Je pensais que la liste serait affichée. La liste va s'afficher. Elle va s'afficher. Ne vous inquiétez pas. Mais dans les buts, j'ai Yaya Fofana. Mais vous-même, vous vous rappelez de vos... Oui. Non, voilà, alors, on a votre liste. Dans les buts, il y a Yaya Fofana. Il y a Wilfried Songo comme latéral droit. Là, c'est marqué Lafont. Hein. Pardon? Là, c'est marqué Lafont. Ah non, c'est que c'est pas la mienne. OK. Moi, j'ai mis Yaya Fofana, Wilfried Songo et Clément Akpa à gauche, Agbadou et Dika. Vous n'avez pas donné Lafont. Hein? Non, je n'ai pas donné Lafont. D'accord, OK. Je suis convaincu de cela. OK, allez-y. Et donc, je disais, j'ai Yaya Fofana, il y a Indika Agbadou dans l'axe. À gauche, j'ai Akpa Clément. À droite, j'ai Sengo, que j'ai envie de revoir. Quand bien même Guéladoué nous a vraiment fait plaisir. J'ai Sangaré, Franck Kessié et Inao en milieu de terrain. Et puis devant, j'ai Adengra, Amad Diallo et Wahi. Oui, expliquez-nous un peu. Voilà. Donc, pour moi, c'est un 4-3-3 qui est très intéressant dans la mesure où on peut aller avec Sangaré. Sangaré peut se projeter un peu plus haut avec Franck Kessié et puis derrière Inao pour les sorties de balle à la façon de jouer de Cyril Jean-Michel, parce que ce garçon-là, il prend beaucoup de risques, il est beaucoup talentueux, il n'a pas peur, donc lui, il peut faire sortir les ballons. Et puis offensivement, Wahi a besoin d'ailiers qui mettent le ballon dans la super réparation. Ouais. Comme Amad Diallo, il porte un peu plus le ballon en qualité d'ailier dans le but de faire la différence lui-même. A contrario, Adengra, lui, il a tendance, un peu plus tendance à jouer à les avant-centres. Et donc, lui, il pourra mettre en confiance Wahi. Bon, Wahi, je le mets en 9 parce que je pense qu'actuellement, il respire la grande forme. Et c'est un véritable challenge pour lui. Dans un match amical, il n'y a pas trop de pression. Et donc, il pourrait, pourquoi pas, gagner sa place titulaire. Parce que jusque-là, on a essayé tous les avant-centres possibles. Et puis, jusque-là, personne ne nous a véritablement convaincus. Et donc, lui, il pourrait, pourquoi pas, saisir sa chance et puis gagner sa place de titulaire en qualité d'avant-centre. Très bien. Merci beaucoup, Dago Charles. Quel est votre 11 face à la Corée du Sud? Éléphant face à la Corée du Sud, quel est votre 11? On va voir le 11 de Noël Boli. Bon, moi, je me souviens de mon 11. Hein. Au moins, c'est moi qui l'ai mis, donc je m'en souviens. Très bien, vous vous souvenez, c'est parfait, alors. Alors, dans les buts, j'ai mis Alba Lafont. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on a vu quand même que Yaya Fofana, durant la CAN, il avait quelques difficultés. Hein. Il avait quelques difficultés, donc j'ai mis Lafont. En charnière centrale, j'ai mis Indika, hein, indéboulonnable. Pour moi, c'est le patron de la défense. Et à côté de lui, j'ai mis Agbadou. Pourquoi Agbadou à la place de Kosonou? Parce que Kosonou a fait quand même aussi quelques erreurs durant la CAN. Ce n'est pas une sanction, mais j'ai envie de voir autre chose, parce que Kosonou, il est quand même habitué à faire quand même quelques petites erreurs. À gauche, à l'absence de Justin Collant, j'ai mis Akpa. Hein. Je crois que c'est le seul gaucher dans l'effectif, en tout cas qui était présent. J'ai mis Justin Akpa. J'ai mis Akpa Clément, le petit jeune de la Auxerre. À droite, j'ai mis Singo. C'est vrai que Guéladoué, il fait une très bonne saison. Il a fait une CAN, j'ai envie de dire, plus ou moins mitigée. Il a marqué un but, c'est vrai, mais sur certaines phases, il avait quelques absences que j'avais même remarqué une fois quand j'étais en France, au Parc des Princes, Strasbourg, Paris Saint-Germain. J'ai vu qu'il avait quand même quelques absences. Donc j'ai envie de revoir un petit peu Singo. Au milieu de terrain, Inao, pour moi, il est indéboulonnable. Kessié, parce que c'est quand même notre capitaine. Et Guiagon. Guiagon, pour moi, j'ai vraiment envie de le voir dans cette configuration-là, parce qu'effectivement, c'est celui-là qui va même faire jouer ses attaquants. Ça va être le lien entre le milieu de terrain et l'attaque. Comme ça, on va éviter que Kessié fasse ce travail-là, parce que sinon, il s'éparpille, il a tendance à un peu s'éparpiller. Kessié, aujourd'hui, il a plus 20 ans. Donc, s'il peut être là pour stabiliser un petit peu le milieu de terrain en évitant de trop monter,
pour moi, Guiagon peut occuper ce rôle-là. Devant, j'ai mis Godot, parce qu'il brille de mille feux en ce moment, au Racing Club de Strasbourg, il marque but sur but. Donc pour moi, ce serait bien quand même de le voir au niveau international. À droite, Amad, parce que pour moi encore, c'est le maître à jouer en attaque. Pour moi, il est indéboulonnable. Et puis en attaque, en neuf, j'ai mis Wai. Pourquoi? Parce que Wai, c'est quand même la curiosité. On a envie de voir sa production au niveau international. Donc à lui de saisir sa chance, parce qu'à ce niveau-là, on n'a pas encore défini un avant-centre qui puisse prendre ce poste d'avant-centre de façon durable. Donc pourquoi pas Eric Wai, il a l'occasion là de saisir sa chance. J'espère qu'il va la saisir. Donc voilà mon 11 de départ qui me paraît un petit peu équilibré, mais bon, ça n'engage que moi. C'est votre 11 de départ. C'est normal que vous l'appréciez, Noël Boli. Voilà, donc le 11 de départ de Noël Boli face à la Corée du Sud. Roger Stéphane, on vous écoute. Oui, à un joueur près, j'ai quasiment le même 11 de départ. Arrête de copier, toi. Un joueur près. Le gardien Fofana dans les buts, bon, c'est les titulaires à part entière de l'équipe. Ndika Agbadou dans l'âge. Je pense à Agbadou, il y a beaucoup plus de complémentarité avec Ndika. Avec Ousmane, ça ne se passe pas très très bien. Les deux garçons étaient à la CAN, gagnés à domicile. Ça a été difficile. On a dû sortir Ousmane pour faire venir Kosonou. Donc je pense à Agbadou. Ndika, c'est plus complémentaire. Sengo, il fait une superbe saison en ce moment avec l'équipe de Galatasaray. Il retrouve sa place de latéral droit dans cette équipe. C'est vrai que Doué fait une belle saison, mais je pense que Sengo, sur les phases offensives, c'est beaucoup plus intéressant. Akpa, dans le couloir gauche, parce que Ghislain Kouna a mis un peu de retard, etc. Donc évidemment, Akpa s'impose. Dans le milieu de terrain, Sangaré Ibrahim à la récupération, devant la défense. Sur les deux joueurs pour alimenter un peu l'attaque, Inao, bon, il n'y a rien à dire sur ce garçon. C'est la fraîcheur, c'est l'intelligence, c'est la vision, c'est la qualité technique qui manquait dans ce milieu de terrain. Franck Kessé est toujours là avec son statut de capitaine, sa grosse capacité à jouer à la fois défensif et relayeur. Il peut apporter beaucoup. Et puis sur le front de l'attaque, là j'ai quasiment la même attaque que Noël Boli. Je joue Martial Godot, là où Dagochal a joué Adengra Simon. Je préfère Martial Godot. Il est beaucoup plus performant à Strasbourg en ce moment. C'est l'un des meilleurs joueurs du championnat de France. Il a de la puissance, il a de la qualité. Je pense que c'est un garçon qui a faim et qui a envie de gagner sa place dans cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. Ce serait intéressant de le voir. C'est un peu la même philosophie pour Eli Wai à ce port d'avant-centre. Depuis le départ, depuis les absences de Sébastien Haller, tous ceux qui sont là n'ont encore rien apporté. Donc c'est bien d'avoir un nouveau profil. Ce petit Eli Wai, il est intéressant, c'est un renard de surface, il a un bon placement, c'est un bon finisseur. Ce serait bien de le voir. Et puis évidemment, Amad Diallo. Amad Diallo reste le leader d'attaque de cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. Oui. Il a démontré à la dernière Coupe d'Afrique des Nations de football. Donc je pense que ce 11-là peut être assez intéressant face à l'équipe de la Corée. Noël Boli, vous êtes le seul sur ce plateau à avoir choisi Lafont dans les buts. Vous pensez que Yaya Fofana ne mérite pas d'être le gardien? Non, c'est pas qu'il ne mérite pas. Effectivement, bon là c'est un match amical, hein, donc c'est l'occasion de faire quand même quelques changements pour voir un petit peu d'autres versions de l'effectif. Hein, c'est important parce qu'ils font tous partie de l'effectif. Non, parce que Yaya, il a été quand même critiqué durant cette CAN à juste titre. Bon, il y a certaines choses qu'on lui reproche, hein, pourquoi pas, hein, parce que bon, voilà, il n'a pas été excellent non plus. Alban Lafont aujourd'hui au Panathinaikos d'Athènes, il fait quand même une super saison. Hein, il faut le dire, il fait quand même une super saison. Pourquoi ne pas lui donner sa chance? Parce que moi j'avais toujours dit, c'est vrai que pendant la CAN, il nous a sorti un match où on était tous écroulés de rire. C'est des choses qui arrivent, c'est des choses qui arrivent, mais là il redore son blason, il reprend confiance en lui, donc je me dis pourquoi ne pas le lancer dans le grand bain, là dans une équipe qui est quand même assez compétitive et non pas une équipe B, pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, on fait jouer la concurrence, C'est vrai qu'à un moment donné, j'avais défendu Yaya Fofana, bec et ongle, mais aujourd'hui j'ai envie de voir Alban Lafont, c'est le lot du football, hein. Je veux dire, à un moment on compte sur un joueur et quand il est en dessous de ses performances, bon, on lance un autre. C'est le lot du football et du très haut niveau, donc voilà, j'ai envie de voir Alban Lafont. Charles, vous ne partagez pas cet avis? Non, moi pas du tout. Je suis complètement dans le contraire, voilà, de Roger Boli, de Noël aujourd'hui, parce que tel qu'il pense que Yaya Fofana n'a pas fait une bonne CAN, tout et tout. C'est comme ça aussi pour un match dans lequel moi je comptais aussi également sur Alban Lafont, pourquoi pas, pour véritablement titiller en termes de concurrence. Yaya, c'est comme ça, il m'a déçu aussi, comme il a déçu beaucoup d'Ivoiriens. Voilà, c'est une balle qui relâche un but pour un gardien de sa trempe, dont on a dit beaucoup de bien. Franchement, moi j'ai été déçu.
Voilà, et parce qu'un gardien dans une équipe de football, on ne le change pas pour le changer. On ne le change pas pour le changer. Et là, Faye MS a pris le risque de mettre Alban parce que tout le monde disait beaucoup de bien de lui. Bon, mais c'est ce qu'il nous a donné, il faut reconnaître que ce n'était pas bon. Et donc moi, aujourd'hui, j'ai envie de garder Yaya Fofana. Tant que je n'ai pas trouvé mieux, je préfère qu'on garde Yaya Fofana jusqu'à ce que blessure est dedans ou je ne sais pas quoi, que Alban arrive et qu'il rassure beaucoup plus que ce qu'il nous a produit durant la CAN. En ce moment, voilà, je serai partant pour lui. Mais il reste un très bon gardien, ça, il faut le dire. L'équipe nationale, c'est autre chose. Hein. C'est autre chose, c'est une autre ambiance, une autre configuration et tout et tout. On n'essaie pas pour essayer non plus. Ouais. Et donc, voilà, moi, je préfère que, à 2 mois de la Coupe du Monde, que Faye MS commence déjà à avoir sa défense en termes pour que la communication puisse déjà passer. Parce qu'au foot, c'est la première des choses, c'est la fondation qu'il faut, voilà, c'est à ce niveau-là qu'il faut beaucoup travailler. Et donc, pour moi, Yaya Fofana gagnerait dans ses buts, parce qu'il connaît déjà tous ceux qui sont là, en termes de communication. Ce qui n'est pas le cas des Alban, parce que là, ils ont 2-3 jours de regroupement. Il n'y a pas trop de signes, de communication, de gestes, à partir desquels ils se retrouvent. Il faut encore du temps. Roger Stéphane. Non, je suis un peu plus proche de Dagochal sur la question Lafont et Fofana. J'aime bien Lafont. À Panathinaikos, il fait une très belle saison. Il était en Coupe européenne, il a fait de très beaux matchs. Quand il a arrêté des pénaltys, il a permis à son équipe de faire un très bon parcours. C'est un bon gardien qui, à mon avis, aurait pu vraiment être dans les pêches des éléphants de Côte d'Ivoire. Mais vous savez, le poste de gardien, on va le répéter encore, il est extrêmement sensible. C'est difficile de changer un gardien comme ça. D'ailleurs, sur cette défense, on constate que Cotonou ne sera peut-être pas là pour le match de demain. Je dis peut-être. Ghislain Kounet également, peut-être. Donc, vous avez deux joueurs cadors de la défense qui ne sont pas là. S'il faut y en mettre encore le gardien, ça va faire beaucoup. Nous sommes à quelques mois de la Coupe du Monde. C'est le moment de rassurer cette défense, de travailler, de créer toute l'homogénéité entre les garçons. Donc, on ne va pas la chambouler. Sur la dernière CAN, on a encaissé beaucoup de buts. On a encaissé beaucoup de buts la dernière CAN. On a pris 3 face à l'Égypte. On a pris 2 face au Gabon. On a pris un but face à l'équipe du Cameroun. Ça fait 6 buts encaissés. Ouais. Donc oui, cette défense-là a besoin de beaucoup plus d'assurance. Donc on ne va pas la chambouler totalement. C'est pour ça que j'ai penché un peu pour Fofana. Parce que j'estime que Lafont n'a pas encore fait ce qu'il doit faire pour faire oublier ou pour remplacer Fofana. Ce n'est pas encore fait, mais je pense que quand même, il aurait pu. Mais pour l'instant, je pense qu'a fait Yaya Fofana, c'est peut-être la clé de l'assurance qu'on joue beaucoup plus avec la présence de Fofana Yaya. Et justement, Roger Stéphane, vous en parlez, dans l'axe de la défense, l'arrivée tardive de certains de ses concurrents au regroupement. Est-ce que ça pourrait profiter à Emmanuel Agbadou? Emmanuel Agbadou, il fait une très bonne saison en Turquie, quoi. Moi, j'ai l'occasion de le suivre. Hein. Il fait une très bonne saison en Turquie. Il y a moins d'erreurs quand même, Emmanuel Agbadou. Hein. Il a moins d'erreurs de concentration. C'est vrai qu'il est venu un petit peu tard en équipe nationale, hein. Mais aujourd'hui, il commence à s'imposer petit à petit. Et c'est la force de ces matchs qui va l'imposer en équipe nationale. C'est vrai qu'il a fait un concurrent quand même de taille. Hein. Cotonou, c'est un très bon joueur. Mais Cotonou a quelques perditions quand même dans les matchs. Et des fois, c'est un petit peu fatal. Et ça, c'est trop à répétition. Donc, j'ai vraiment envie de voir Agbadou dans une configuration internationale de ce type-là, pour voir, ne serait-ce qu'au niveau de sa concentration, parce que la complémentarité, je crois que les garçons s'entraînent depuis un moment ensemble, donc ils se connaissent quand même, mais j'ai quand même envie de voir sa concentration du début jusqu'à la fin, pour voir ce que ça donne, parce que c'est malheureusement le petit défaut de Cotonou. Donc voilà, donc il profite aussi de l'occasion, hein, mais je pense que le coach avait dans son idée l'intention quand même de le mettre. Donc là, l'occasion est vraiment toute trouvée pour lui, donc il va le mettre, et on verra bien ce que ça donnera. D'accord, Charles, oui. Pour les raisons soulignées par Noël à l'endroit de Cotonou, moi j'ai toujours pensé que c'est à Agbadou qu'il faut dans notre axe. Pour la simple raison qu'une défense, on a besoin des costauds, des hommes. Et quand tu vois Agbadou dans une défense, c'est un homme, tu vas faire un placard. Non, c'est une réalité, parce que c'est ça qu'il s'agit. N'oublions pas que nous, les Ivoiriens, ne sont pas trop grands, ne sont pas trop costauds. Agbadou, sur le jeu aérien, dans la défense adverse, c'est vraiment un véritable placard. Et ce gars-là, à côté de Ndika, non, on ne peut pas rentrer dans la défense de la Côte d'Ivoire de cette façon-là. Voilà, parce que c'est vraiment du costaud. Et donc, moi, j'ai toujours milité pour une défense Ndika Agbadou. Pour moi, il n'y a rien à faire. Parce que non seulement il est très bon dans les relances, Agbadou, il est très bon dans les relances, mais en même temps, dans les duels 1 contre 1, je n'ai pas encore vu un attaquant, depuis qu'il joue à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, le battre comme ça,
dans les face-à-face. C'est vrai que de temps en temps, bon, ça peut arriver dans les matchs, mais pour dire que dans un choc, dans un contact, Agbadou est resté à terre, et puis l'attaquant africain s'est levé, je n'ai pas encore vu ça. Alors que c'est ce type de défenseur-là qu'il nous faut et en Coupe d'Afrique et en Coupe du Monde. Voyez-vous? Donc, pour moi, Agbadou mérite d'être titulaire à part entière avec Ndika dans cette défense de la Côte d'Ivoire. Quand tu prends la taille de ces défenseurs-là, Akpa Clément, tu prends Senghor, Ndika, on est au moins autour de 1m80, 85. C'est du costaud. C'est ça. Donc n'importe qui peut rentrer dans la défense ivoirienne. Et donc moi, je milite pour Agbadou. Pour Agbadou. Voilà. Parfait. Oui, Roger Stéphane. Non, moi, j'avoue que je n'ai pas un vrai problème avec l'ensemble de nos défenseurs. Ils sont tous très bons. Ousmane Dioumane fait une superbe saison, une très carrière du côté du Sporting depuis. Malheureusement pour lui, il était dans l'axe avec Ndika lors de la déconvenue face à la Guinée équatoriale 4-0. C'est le match qu'il a emporté depuis. Ensuite, Cotonou est arrivé. Cotonou a pris le pouvoir. Il s'est installé avec Evan Ndika. Quand Cotonou s'est blessé du côté de Atlanta, c'est Agbadou, du temps où il venait d'arriver à Wolverhampton, qui a pris la place à côté d'Ndika. Tous ces garçons sont assez intéressants. Moi, je n'ai pas un problème avec eux. Seulement que certains ont leurs défauts. La combinaison Ousmane-Ndika est un peu lourde. Ousmane est un peu lourd. Comment il s'appelle, Cotonou est très fougueux, il fait des erreurs et la plupart des erreurs de Cotonou sont très très fatales. Rappelez-vous au Sénégal, rappelez-vous les derniers matchs. Ouais. Donc oui, maintenant, en l'état actuel de la situation, je pense que le garçon qui s'impose véritablement aux côtés d'Evan Ndika, c'est bien Emmanuel Agbadou qui part de cette difficulté de Wolverhampton pour aller se relancer à Beşiktaş du côté de la Turquie. Il joue, il est intéressant, il est intelligent. Parfois un peu lourd, mais c'est un garçon intéressant. Je pense que lui et Evan Ndika peuvent être un axe de défense assez correct. Ils l'ont déjà fait par moment. Même s'il fait parfois une préférence pour Cotonou, parce qu'à chaque fois que Cotonou revient et qu'il est en pleine forme, c'est Cotonou qui vient avec Ndika. Mais je pense qu'Agbadou peut faire l'affaire. Il peut faire l'affaire. Cotonou, je crois, n'est pas arrivé très tôt par rapport à ce regroupement. Donc je pense qu'Agbadou a sa chance. Il a déjà été très bon dans l'axe avec Evan Ndika. Je pense qu'il est capable de faire l'affaire dans cette défense centrale des éléphants de Côte d'Ivoire. Et au poste de latéral droit, justement, au poste de latéral droit, on a Guela Doué. On peut dire qu'il a gagné des galons de titulaire depuis la CAN, Noël Boli. Oui, enfin, Guela Doué, il a gagné ses galons des titulaires, mais comme je dis, moi je l'adore, ce joueur, il est vraiment pas mal. Mais j'ai quand même remarqué quelques sauts de concentration ou alors quelques lectures en termes tactiques. Franchement, j'ai vu le match contre contre l'Égypte. À un moment donné, tactiquement, il était un petit peu en retard dans la compréhension du jeu. Et ça, je l'ai déjà vu le faire à 2 ou 3 reprises. Donc je me dis, c'est bien, mais il manque encore quelques éléments pour accomplir totalement sa formation. Parce qu'il n'a que 23 ans, donc il n'a pas encore fini de progresser. Mais je me dis qu'il y a encore quelques éléments qu'il faut combler pour qu'il soit vraiment un joueur total. Mais pour l'instant, Senghor, pour moi, Senghor remplit toutes ces cases-là. Senghor est de retour aujourd'hui, parce que n'oublions pas, il était quand même blessé lors de la CAN, donc il n'était pas présent. Ouais. Aujourd'hui, il est là, il nous gratifie des bons match en Turquie. Donc c'est tout naturel que Senghor revienne. Et comme c'est un match amical, encore une fois, c'est un match amical, on va voir un petit peu la composition de Senghor au sein de cette équipe, voir ce que Senghor va nous apporter de nouveau, pour voir aussi son état de progression. Donc pour moi, il y a une vraie concurrence entre les deux. Mais aujourd'hui, Senghor part avec un petit léger d'avance. Très bien. Côte d'Ivoire, éléphant, Corée du Sud. Messieurs, pronostic pour ce match amical. Dago Charles. Match nul. Match nul. Je pense qu'on va gagner quand même, enfin 2-1 quoi. Si on a de problèmes à gagner. Parce que j'ai vu les Coréens jouer. D'accord, donc oui, 2-1. Allez, 2-1 pour les éléphants. 2-1 pour les éléphants. Stéphane. 1-0 pour les éléphants de Côte d'Ivoire, débordement de Godot, centre en retrait, but d'Eli Wahi. Tu es médium maintenant. Ce serait très bien. Il a des visions, Roger Stéphane. Ce serait très bien. Allez, on va terminer en beauté cette page de l'actu, justement, avec les meilleurs buts des éléphants à la CAN 2025. On regarde. Il y a Grasso également pour aider Evan Guessant dans la conquête aérienne du ballon. Ah oui, les éléphants de Côte d'Ivoire en cette 73e minute reviennent petit à petit dans le match. Et peut-être. Eh oui. Les éléphants de Côte d'Ivoire
avec Jean-Philippe Grasso sur ce travail préparatoire de Chris Rafinali Naoulaye. On est obligé d'avoir les mains en poche, hein, sinon. Guéla. Contrôle. Passe au petit ballon, Fantiani Kessier. Ça ne passe pas. Bonne défense pour Kinabé. Attention, ça va profiter. Oh! Goal! 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 Qu'est-ce qu'il réclame? Les joueurs burkinabés, on va attendre de voir ce qui s'est réellement passé avant de dire quoi que ce soit, mon cher Ballot. Ouais, magique, Amad Diallo, on va revoir dans un trou de souris. Il s'est glissé incroyablement entre trois défenseurs. On va revoir ce qui s'est passé. Mais c'est un joueur majestueux. Il démontre toute l'étendue de son talent dans cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Du terrain, c'est l'heure du moment. Et là, elle est plutôt favorable aux éléphants de Côte d'Ivoire. Amad. Et cette frappe. Goal! Demandé 2-0 pour les éléphants de Côte d'Ivoire, 32e minute. Ouais, récompensé de ses efforts. On va revoir ce but. Plein de malice de la part de Yann Diomandé car il met à l'intérieur du pied pour bien placer ce ballon. Et sans doute que Samuel Eto'o attend une prochaine confrontation face aux Lions indomptables. Entre-temps, les éléphants font le boulot. Nada. Complètement de côté. Perry. Centre. Banjoumana Traoré. Donc le troisième but ivoirien. Dans le temps additionnel, c'est bienvenu. Ah oui, c'est très bienvenu, je l'ai dit. En 5 minutes, on peut faire des miracles. On peut faire des merveilles. Et oui, là, la merveille est arrivée avec ce beau centre et ce coup de tête bien décroisé qui permet aux éléphants sans doute de prendre la tête. Et je suis ravi de vous annoncer, Ricardo Zama, qu'on va rester à Marrakech, qui est une belle ville. Et c'est une bonne nouvelle. Kessier. Derrière pour Dika. Brahim. Attention de voir, est-ce qu'il n'y a pas eu de changement côté ivoirien? Non. Ballon ouvrir l'œil. La première alerte dans cette deuxième. Goal! Amad Diallo pour les éléphants de Côte d'Ivoire à la 49e minute. Décompte la situation. Ah oui, il décompte la situation, il débloque la serrure. Vous m'avez appelé tout à l'heure à la mi-temps. Mohamed Diallo, effectivement, vous avez été prophète, car c'est Amad Diallo qui vient donc d'ouvrir la marque. Il a été cette fois-ci récompensé de ses efforts parce que sur la première période, il avait été insistant. Car d'ailleurs, l'orphelinat Sainte-Marie de Libreville en son nom désormais. L'orphelinat Boko. Ivoirien. Oh! Et l'égalisation. L'égalisation ivoirienne. L'égalisation ivoirienne. Aïe, Guessant, ce bon jaillissement et qui met les pendules à l'heure. Alors, on vous le disait, il fallait sortir de ce match avec au moins de nul. Ici, le manque de percussion. Il avait été très en vue face au Mozambique. Et cet après-midi, j'allais dire ce soir, pour le moment, il est un peu en deçà. Ouais, il faut savoir que quand même le jeu était axé vers le côté d'Amad Diallo. Ce ballon est bon. Ce ballon, Amad, il va revenir. Oh! Amad Diallo, quel ballon ouvragé de l'intérieur du pied gauche. Et cette fois, ça fait mouche. C'est le génie, c'est l'homme gargantuesque, c'est le talent à l'état pur. Amad Diallo qui, pour la deuxième fois dans cette compétition, fait mouche. C'est un tireur d'élite en paire. Regardez comme il arrive à se mettre dans le sens du but.
Et cette caresse limpide du ballon qui va faire frémir des millions d'Ivoiriens à travers la Côte d'Ivoire, mais aussi des centaines d'Ivoiriens, voire des milliers d'Ivoiriens dans ce grand stade de Marrakech. C'est man of the match, c'est le seigneur des anneaux. Observation du jeu de Prince Idor Traoré qui va se rabattre vers l'intérieur. Attention, il a un coup de pied magnifique ce garçon. Cette fois ça ne passe pas. Et Bazoumana Touré pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Il y va tout seul. Bazoumana va-t-il finir son action? Bazoumana, goal! Permettez-moi l'expression, il y a des génies dans cette équipe. Ça part de partout, Inao Christ, Amatsalo, Bazoumana Touré, qui sont les maillons forts, s'avèrent être les maillons forts de cette équipe. On va revoir comment il a su exploiter l'angle, pourtant il a semblé fermé. L'angle fermé proposé par Hervé Kofi. Mais quel joueur! Ça fait 2 buts consécutifs pour lui en 2 matchs. Oula, ça fait plaisir de revoir ces magnifiques buts de nos éléphants pendant la dernière CAN, n'est-ce pas, Roger Stéphane? Oui, mais après, je dis, là où on a été bon, c'est face au Burkina Faso. En 8e de finale, 3-0, match tranquille. Là où on a été bon, c'est face au Gabon, lors de la 3e journée. On a terminé 2-0 avec l'équipe B. Quand Fayamès a fait entrer les gladiateurs de l'équipe A, on a gagné 3-2. On a été très bon sur ce match-là. Mais après, on fait 1-1 face à l'équipe du Cameroun. On marque, on s'est fait égaliser une équipe B du Cameroun. Ensuite, on gagne difficilement le Mozambique 1-0. Et puis, il y a ce fameux quart de finale face aux Égyptiens, où toutes nos lacunes techniques, collectives, individuelles, stratégiques et tout le reste ont été mis à nu. Donc, c'est un peu dommage. Là, on a mis le but, mais on en a encaissé aussi 6. Donc, oublions rapidement cette CAN. Mais justement, on a oublié les buts encaissés. On parle des buts. Roger Stéphane, dis donc. Bon, voilà. En tout cas, bonne chance aux éléphants pour ce match amical face à la Corée du Sud. Les news données en début d'émission, dans LGT News, on vous les remontre encore. On y va. LGT News. Basketball NBA, les Knicks stoppés par Charlotte. C'était le choc entre les deux équipes les plus en forme de l'Est. Les Charlotte Hornets ont dominé les New York Knicks qui restaient sur 7 victoires de rang. À domicile, les Hornets se sont imposés 114-103. Ultra dominateur au rebond, 43 prises contre 23, avec un con Nuepal intraitable. Avec 26 points, les joueurs de Caroline du Nord ont déroulé devant un adversaire de taille. Le fait marquant côté Hornets, c'est l'exploit de Con, devenu le premier rookie à marquer plus de 250 paniers à 3 points sur une saison. Charlotte n'a pas encore dit son dernier mot dans la course à la qualification directe pour les play-offs. Pour New York, il manque un seul succès pour obtenir le précieux sésame. Tennis ATP Miami. Zverev s'invite en demi-finale. Alexander Zverev ne pouvait pas espérer mieux en attaquant Francisco Cerundolo dans le cadre des quarts de finale du Masters 1000 de Miami. Il a donné une leçon de tennis à son adversaire qu'il a expédié en 2-7, 6-1, 6-2. Une victoire obtenue en 1 heure 5 minutes. Alors que Yannick Sinner n'avait pas tremblé pour écarter France Tiafoe en 2-7 également, 6-2, 6-2. Alexander Zverev l'a rejoint dans le dernier carré pour une confrontation qui s'annonce palpitante. L'Allemand espère ainsi prendre sa revanche sur le numéro 2 mondial qu'il avait battu en demi-finale d'Indian Wells il y a 2 semaines. Rugby, Liam Williams annonce sa retraite. Clap de fin pour Liam Williams. L'arrière ou l'ailier vainqueur du tournoi des 6 nations avec le pays de Galles a annoncé sa retraite définitive. Le joueur, âgé de 34 ans, n'arrivait plus à supporter un genou douloureux qui le faisait trop souffrir. Sa décision avait été prise depuis janvier. Cette fois, il est passé à l'action en l'officialisant. Il n'ira donc pas au bout de sa dernière saison avec Newcastle, qu'il avait rejoint cette année même. Capé 93 fois avec les Diables Rouges, il a inscrit 21 essais en sélection et remporté 2 fois le tournoi des 6 nations en 2019 et 2021. Je suis reconnaissant pour chaque souvenir et je remercie tous ceux qui m'ont soutenu tout au long de ce parcours, a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux. Football à présent, Portugal. Seco vers un retour à Rennes, prêté au FC Porto où il semble avoir retrouvé des couleurs. Seko Fofana pourrait ne pas continuer l'aventure au Portugal.
Bien qu'Oseko Fofana ait fait des efforts financiers avec son prêt afin de se relancer, et il se trouve aujourd'hui que le joueur de 30 ans ne veut pas faire de cadeaux lors du mercato d'été. Seko entend maintenir son salaire tout en espérant qu'un club soit disposé à s'aligner sur ses exigences, ce qui sous-entend un retour probable du joueur à Rennes, le temps qu'une écurie soit prête à répondre à ses exigences salariales. Amical Sénégal versus Pérou. Le Maroc veut ester en justice le Stade de France. L'affaire de la CAN 2025 est en train de prendre une autre tournure. Elle pourrait même s'inviter autour de l'organisation du match amical Sénégal-Pérou prévu dans l'enceinte du Stade de France. Selon une information relayée par Afrique Foot, des avocats marocains vont passer à l'offensive contre cet événement qui doit être marqué par la présentation du trophée au public au moment où la commission d'appel a déchu les Lions de la Teranga de leur titre de champion d'Afrique 2025 en attendant que le TAS statue en dernier recours. À en croire le président du club des avocats marocains, Mourad El Ajouti, 2 mises en demeure ont été adressées, une à la société d'exploitation du Stade de France et l'autre au groupe GL Event, organisateur de ce match. Les avocats marocains mettent en cause la cérémonie de présentation du trophée ce 28 mars en marge de cette rencontre amicale. L'objectif ici est d'amener la justice en urgence pour obtenir la mise sous séquestre judiciaire de la coupe. Une démarche inédite dans l'histoire du football africain. Coupe du Monde 2026. La Jamaïque rejoint la RDC en barrage. Favorite face à la Nouvelle-Calédonie qu'elle affrontait dans la nuit de jeudi à vendredi, la Jamaïque a validé son ticket pour la finale de barrage de la Coupe du Monde 2026. Les Reggae Boys se sont imposés sur la plus petite marque de 1-0. Sur leur route se dresse la République démocratique du Congo, qualifiée d'office pour cette finale décisive. Ces deux équipes se mesureront mardi prochain à Guadalajara, au Mexique, pour l'unique ticket dans le groupe K de ce mondial 2026, aux côtés de la Colombie, du Portugal et de l'Ouzbékistan. Un rendez-vous important pour les Léopards qui n'ont plus disputé une phase finale de la Coupe du Monde depuis 1974. Une victoire lors du duel à Guadalajara ferait de la RD Congo le 10e et dernier représentant africain à ce mondial 2026. Voilà, allez, c'est la fin de la grande team pour ce soir. Messieurs, sur ce plateau, merci beaucoup. Roger Stéphane, merci beaucoup. Merci à vous, Marie-Christine Becquerel. Je vous en prie, à cause du week-end, Roger Stéphane va choquer dans mes oreilles. D'accord, Charles, merci beaucoup. C'est pas le carton sur du plateau. Je dois prêcher merci pour ce week-end. Je vous en prie. Noël Boli, merci beaucoup. Merci Marie-Christine, merci Roger Stéphane de nous animer cette émission. En tout cas, merci beaucoup à vous, Roger Stéphane, Dago Charles, Noël Boli, merci beaucoup. Amoureux du sport, merci beaucoup. On se retrouve lundi pour nous. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.